Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit concept sympathique. Des prédictions, vous l'avez vu dans le titre, de ce que je pense va peut-être arriver cette année à Arsenal. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a un juge d'exception. Mesdames et messieurs, Maxime, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de un Max de foot, m'a fait l'honneur d'être avec moi aujourd'hui. Maxime, comment vas-tu, mon frérot? Salut Randy, ça va très bien, merci. Alors expert, bon, tu mets beaucoup de pression sur mes épaules, on va essayer d'analyser le mieux possible les prédictions qu'on va faire cette saison pour Arsenal. Mais Yes. très honoré pour l'invitation, merci à toi. Non, merci à toi, vraiment merci à toi. Mesdames et messieurs, bon, je vous montre la chaîne, mais vous la connaissez déjà. Max de foot, parce que c'est la deuxième. Hein. Monsieur a quand même passé, il a traversé une petite... il y a eu une traversée du désert, mais tu as réussi à remonter la pente, et ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Et je vous mettrai donc le lien dans la description, le Twitter dans la description. De toute façon, le monsieur, vous le connaissez, je pense, pour son travail qui est vraiment très, très bon. Donc voilà, je suis très content de t'avoir avec moi. Donc, pour vous expliquer un petit peu, mesdames et messieurs, je vais en parler avec Maxime juste avant. Alors, initialement, j'ai un peu raté la partie prédiction. Tous les youtubeurs foot, ils ont fait leurs prédictions tout début de saison. J'avais prévu de faire la même chose, focus Arsenal, sauf qu'avec le taf, avec tout, la vidéo elle est passée un peu à la trappe. Et quand j'ai pu discuter avec Maxime, je me suis dit, pourquoi pas le faire venir. Je lui expose les prédictions que j'avais prévues et il va me dire un peu ce qu'il en pense. Et vous faites pareil dans les commentaires. Maxime, est-ce que t'es prêt pour Ah la bah on est prêt. première? La première, je me mouille pas trop. Normalement, j'ai mis David Raya sera Golden Glove cette saison. Ok, c'est tout à fait possible. Il y a pas, ça bouscule pas, je trouve, cette année en Première Ligue au niveau des très bons gardiens. Ouais. Alisson, qui était irréprochable jusqu'ici, il est un petit peu en train de flancher. Mm, Alors oui, il y a Donnarumma. Il y a Donnarumma qui a fait des débuts assez fracassants avec Manchester City. c'est Bon, vrai. il arrive dans un nouveau club. On sait que parfois, il fait des casseroles. Donc, à voir. C'est possible hein, qu'il soit sur la continuité de sa saison Ouais. plus qu'exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain Ouais. en 2025, Mm, surtout en mm. 2025, après sa fameuse, La balafre. son fameux clash avec le joueur de Monaco. Là, Ouais. voilà, il s'est passé un truc dans sa tête, je sais pas. Et ouais, non, sinon, autrement, ça se bouscule pas hein, au niveau des Mm. très très bons gardiens en première ligue. Donc, ouais, je trouve que c'est pas un énorme risque Ah, je me dans mouille tes pas. Hein. prédictions. C'est tout à fait possible, surtout que Raya, il a énormément changé. On se souvient que sa première saison, Arteta l'avait vendu comme un joueur très bon au pied. Et c'est justement là qu'il a flanché. Ah, c'était catastrophique. Ouais, c'était le but contre Lens en Champions League, Ah les ouais, ouais, autres ouais. buts dans des matchs très très importants, Mm. notamment cette défaite contre West Ham qui nous a coûté le titre en 2024. Et là maintenant, il a totalement changé. Enfin, il a totalement changé. Mais je dirais qu'il a évolué dans le bon Mm, sens. mm. Donc, fort possible. Je lui souhaite en tout cas. Bah, Je lui en souhaite, vrai, hein, parce c'est que, ça. Hein. Pour ouais. aller dans ton sens, c'est par rapport à ce début de saison, enfin ce début d'aventure avec nous, très compliqué. C'était encore le moment où il y avait la fameuse bataille numéro un, Raya Ramsdale, machin. Donc le gars, il avait pas sa tête, il avait pas la tête sur ses épaules tranquille. C'est moi le numéro un et je fais mon truc. Il avait aussi ce besoin de peut-être un petit peu de prouver de pourquoi c'est moi, pourquoi on m'a mis moi et ça Mm. fait tout l'inverse. Là où maintenant, c'est indéniable, toute la fanbase est raccord, le mec est trop fort. Donc Ouais. j'avoue, je me mouille pas trop pour la première, c'était pas dur. Non, Euh, c'est normal, c'est pour l'échauffement. Hein. c'est pour l'échauffement. Voilà, tu vas prendre des risques, je suis sûr, dans la prochaine prédiction. Et Alors, c'est fou d'ailleurs parce que dis-moi. Ramsdale, Yeah. plus personne n'en parle aujourd'hui. Hein. Non, On n'est plus du tout dans le regret. Ah, ça aurait mieux marché avec Ramsdale, machin. non, Pas du tout. Pas c'est du tout. terminé. Il est parti à Southampton, si je dis pas de Ouais, bêtises là ouais, actuellement. ouais. Et je crois que ça s'était pas très très bien passé. Après, c'était un peu dur aussi parce que il me semble que, enfin, la défense l'aidait pas trop. Là aujourd'hui, je sais plus. Honnêtement, j'ai arrêté de suivre pour être totalement franc. Donc voilà. La deuxième, en vrai, je me suis pas trop mouillé non plus, je vais pas mytho. Gabriel, en plus, quand je l'ai relu tout à l'heure avant la vidéo, je me suis dit, ah ouais, ok, bon, un peu chiant parce que le gars, il est déjà en avance. J'avais mis, Gabriel va mettre plus de 5 buts cette saison. Gabriel Magalache. Bon, Oh bah oui, oui, oui. Alors, large. on va dire un bon défenseur central qui monte, type Gabriel, typique.
Ouais, peut même mettre Il 10 doit. buts. Hein. Je me rappelle de John Terry qui faisait des saisons à plus de 10 ou voire 15 buts. C'était quelque chose parce que c'était ce genre de défenseur qui montait. Gabriel, c'est un patron. Ouais, C'est comme William Saliba, vraiment. Pendant des années, on n'avait pas de défenseur digne de ce nom. Bah, on en a deux. On a c'est deux incroyable. top défenseurs. Et on en a un troisième qui pousse derrière en plus, là, qui est Ouais, arrivé cette année. ouais. Non, on va peut-être en parler hein, dans le reste de cette vidéo, mais vraiment la défense d'Arsenal cette saison, attention, hein, parce que, Mm. alors certes, 14 buts marqués jusqu'ici en 7 matchs, c'est pas une dinguerie, d'autant qu'on a recruté un joueur qui est censé en mettre beaucoup dans la saison. Beaucoup. On va peut-être en reparler de Gyökeres. Mm, mm. Mais la défense, une défense très solide, moi je préfère avoir ça qu'une grosse attaque. Parce Oui. que, comme disait Sir Alex, un ennemi, hein, attention, c'est avec les défenses qu'on gagne les titres. Évidemment. Voilà. Donc, non, 5 buts, il va largement les mettre. Oui. S'il fait une saison à 10 buts, là, on peut dire que Ah, ça serait incroyable. on va l'appeler Monsieur Gabriel. Hein. Ouais, on est d'accord. Ça peut être sympa. En vrai, j'ai mis 5. À la base, je voulais mettre un peu plus. Je me suis dit, je vais faire le gars raisonnable. Donc voilà, on commence tranquillement. On va continuer avec... là, c'est sur 2 joueurs que j'ai un peu englobé dans celle-ci. Et je sais pas. Tu vas me donner ton avis. Ça va être intéressant. J'ai dit en troisième... donc tout ça, ça avait été fait, je le rappelle, avant tout début de saison. Merino et White, alors c'est un peu subjectif, ne donneront pas satisfaction cette saison. Voilà, j'ai eu ce sentiment, ce feeling que sur ces 2 jours-là, on va être un peu sur notre fin. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, White, oui, Ouais. parce que il a plus trop le statut qu'il avait il y a 2 ans. Merino, il est en feu en ce moment. Alors, Et c'est c'est pour sûr ça, que je tu as me fait ta dis, prédiction ouais, avant le début de saison, mais ouais, là, il est grave. excellent. Et puis, c'est un joueur que Arteta a déjà aligné sur le flanc de l'attaque aussi. Donc, bon, on sait qu'Arteta, il aimait ça. Il faisait ça aussi un petit peu avec Kai Havertz lorsqu'il n'avait pas de Mm, véritable pointe. mm, Maintenant, il y en a une. Mais non, c'est un profil qui est très difficile à déchiffrer, même pour les ouais, analystes, ouais. parce que on a l'impression qu'il est vraiment multitask. Mm, Il peut vraiment faire plein de choses sur un terrain. Euh, pour l'instant, il est en train de te donner tort dans mais ta grave. prédiction, Merino. Mais bon, écoute, peut-être que ça peut, peut-être que c'est passager, peut-être que c'est juste sur un début de saison où il va être très bon et ça va être peut-être beaucoup plus difficile en 2026. Bon, moi, je le souhaite, hein, toi aussi, j'imagine Évidemment. qu'il fasse une super saison avec Arsenal. Mm, De toute façon, les milieux de terrain, c'est primordial. oui. C'est pour ça que les Gunners ont mis énormément d'argent sur Zubimendi. Mm, Il fallait trouver ce mec un peu plus, avec un peu plus d'impact que Thomas Partey, mm. qui puisse vraiment apporter quelque chose à ce milieu de terrain, parce que le véritable patron du milieu de terrain actuellement, sans surprise, c'est Declan Rice. Mais s'il y en a un deuxième, voire un troisième, ça peut être Zubimendi, ça peut être Merino. Là, ça va être très intéressant. Mm, Je mm, parle de mm. milieux plus défensifs, Oui, des bien joueurs sûr. qui ont beaucoup plus d'impact plutôt que des milieux comme Saka qui sont plus des ailiers, voire des finisseurs. Ouais, c'est ça. Totalement. Merino, pour le coup, je pense qu'il va me faire mentir fort. Il est très, 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 très chaud. Et même là, avec l'Espagne, j'ai vu quelques images. Le gars, il était bouillant. White, c'est différent. J'en parle souvent sur la chaîne, mais il a joué blessé très longtemps. Il a rendu Ouais. énormément de services. Et aujourd'hui, il paye un peu l'addition de ça. Et à côté, tu as un Timber qui, lui, revient de blessure aussi, pour le coup. Mais est en train de monter j'allais dire, il est en train de monter en puissance. Oui, il est déjà très très haut en termes de niveau. Donc la différence, elle est encore plus marquée. Et ça m'a fait même un peu mal quand on a vu White. Il commençait à être un peu sur la jante. Ça m'a fait un truc parce que moi j'étais très très fan du White Odegaard Saka, tu vois, le triangle là. Ouais. Donc ça m'a fait un peu mal de le dire. Mais pour le coup, oui, le statut a un peu changé. Il faut voir si dans la tête ça suit. Il faut voir si le corps suit. Mais j'ai ce feeling-là que malheureusement, il donnera pas satisfaction cette saison. Bon. Après, bon, il y a beaucoup de matchs en Ligue des Champions maintenant, Oui. donc dans la rotation, il sera de toute manière Excellent. utile. Hein, Oui. voilà. On a besoin d'avoir, pour faire une saison pleine, il faut avoir des effectifs Mm. de 25 joueurs au top niveau. Hein, Mais bien voilà. sûr. On se rappelle il y a 25 ans, je pense à des équipes comme l'Inter qui avaient des 23 ou 24 internationaux. Tout le monde se moquait d'eux parce qu'on se dit, mais c'est n'importe quoi, Mm. ils dépensent des sommes folles dans les salaires et tout. Mais au final, c'est le football moderne. Et c'est ce qu'il C'est comme faut. ça Hein. aujourd'hui. Ouais, mais bien sûr. Hein. Et on l'a déjà vu rien que là sur ce début de saison où putain, tu perds un gars et tu te retournes, tu regardes ton banc et tu te dis ah oui, ok, bon, ça va, je vais m'en sortir, je fais rentrer lui ou lui ou lui, tu vois.
Alors ouais. qu'on a souffert énormément de ça encore sur les 2-3 dernières saisons où derrière il y avait Kabia, Butter Oyedeji là. Enfin, tu vois, sans no offense, mais compliqué, tu vois. Donc Ouais. c'est clair et net. Le quatrième, bon, c'est hyper subjectif, mais j'avais envie de le placer. Vas-y, lance-toi. Calafiori, top saison. On parle de lui dans les 1-2 meilleurs à son poste cette année. Il explose tout. Voilà, ça c'est ma prédiction sur Calafiori. Ah bah alors, si on a un très bon Merino, un très bon Calafiori, des joueurs qui sont arrivés récemment, hein, Mm, dans l'équipe, mm, bah, c'est clair que ça va être un apport extraordinaire pour Arsenal. On se rappelle, pour faire le parallèle avec le Paris Saint-Germain, qui est un mm. peu l'équipe modèle en ce moment, Ouais, hein, voilà, pour tout le on a monde. de temps en temps des équipes modèles d'un passage. Bon, bah, en ce moment, c'est le Paris Saint-Germain. Mm. On voit un peu l'apport de Nuno Mendes Ouais. à son poste qui est absolument phénoménal. Oh. Le Paris Saint-Germain qui a placé 6 joueurs, si je ne me trompe pas, dans le top 10 du Ballon d'Or. Ouais. C'est pas du tout volé, hein. C'est Non. totalement cohérent. Et bah, Calafiori, oui, pourrait être un de ces joueurs italiens. Il n'y en a pas beaucoup des Italiens qui sont très bons en ce Oui. moment, hein, hormis Donnarumma et Calafiori. Mais ceux-là peuvent vraiment apporter leur pierre à l'édifice, c'est clair. Moi, Calafiori, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un profil qu'on voyait plus trop, que je pensais un petit peu disparu dans ce genre de joueur de côté, Mm. mais qui a fait un Euro très intéressant, en tout cas avec Oui. l'Italie. Il était un des rares qui a vraiment surnagé dans la squadra. Donc, évidemment, je souhaite de tout cœur, et j'espère que tu auras raison dans ta prédiction, qu'il fasse une grande saison. Et s'il en fait une grande, ça peut devenir un cadre indéboulonnable de l'équipe. Mais bien sûr. Mais j'aime beaucoup son profil. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, j'en parlais souvent de Calafiori déjà un peu la saison dernière où je disais que l'apport qu'il a offensivement, c'est incroyable. Petit bémol au niveau du physique où il a quand même enchaîné pas mal de petits soucis. Aussi, il y avait ce petit truc que j'arrivais pas à qualifier. Moi, j'appelais ça un peu chien fou où parfois, t'avais l'impression qu'il y avait un truc qui pétait dans sa tête et je vais à l'abordage où je trouve il l'a gommé, je trouve, hyper rapidement. Et là, je le trouve plus stable Ouais. et dans l'apport offensif. Hein. Moi, quand j'entends parler de Nuno Mendes ou d'Hakimi, moi, j'ai envie qu'à la fin de cette saison, dans les mêmes discussions, on parle de Timber et on parle de Calafiori. Et Calafiori, pour terminer, l'année dernière, j'avais déjà fait une prédiction sur Calafiori en disant que pour moi, il allait s'imposer et largement s'imposer au poste de latéral gauche. Je suis content parce que j'ai pas trop eu tort sur ça en tout cas, avec tout le bien qu'on pense de Timber, de MLS bien sûr, mais Calafiori devait logiquement, très logiquement, on connaissait un peu le joueur et les qualités qu'il avait pour moi s'imposer et s'il arrive à nous faire une saison pleine où justement tu vas le faire tourner en le reposant parce que pour moi c'est un joueur qu'il faut pas qu'il enchaîne 90, 90, 90, 90 sinon tu le perds. Et si justement tu as la qualité, tu as un MLS derrière pour le reposer aussi, il va nous faire une saison complète. On parlera de lui dans le top 2 meilleur latéral monde fin de saison. Ça j'en suis sûr. Ah, j'en suis sûr. Ouais, et puis il va y avoir de la concurrence parce qu'il y a Lewis Kelly qui est là derrière, Mm. qui a joué arrière gauche avec l'Angleterre dans le match d'hier contre la Et Lettonie. oui, Donc voilà, quand tu as de la concurrence derrière, avec un joueur qui est capable de tenir à ce poste-là, voilà, c'est le rêve mm, pour un entraîneur. on est C'est le d'accord. rêve parce que c'est une concurrence saine. Ouais. Voilà, c'est du foot, c'est sportif. C'est pas des petites balafres dans le vestiaire, des choses comme ça. Mm. J'ai pas l'impression qu'il y ait une mauvaise ambiance dans le vestiaire d'Arsenal. Peut-être une petite lassitude de la méthode Arteta, peut-être qu'on va en reparler Peut-être. après, Intéressant. parce que ça fait quelques années qu'il est là et voilà, on se dit que bon bah voilà, la saison 2025-2026, c'est un peu la saison où on attend Arsenal parce que Liverpool a réussi à regagner de nouveau la Première Ligue Mm. 30 ans après leur dernier titre, entre 90 et 2020. Ils vont gagner encore là en 2025. Manchester City a tout raflé enfin, l'équipe qu'on attendait depuis tellement longtemps. Putain, ouais. Manchester United, ils sont pas dans le coup. Non, Tottenham non plus. non. Chelsea, on pensait que les Boily Boys allaient tout rafler avec leur Coupe du Monde remportée Ouais, cette année. ouais. Bon, et les Ah. Gunners dans tout ça? Et ouais, Voilà, non mais la question se voilà, pose. T'as raison, la question se pose. voilà. Donc on va voir ce que ça va donner, mais effectivement on est attendu et plus qu'attendu cette année. Et la méthode Arteta, tu nous en toucheras peut-être un petit mot en fin de vidéo. C'est cool d'avoir ton avis comme ça parce que nous on t'a sur du storytelling
la majorité du temps, mais pas sur de la vie comme ça. J'aime trop. Alors, on continue. Là, je suis parti sur un petit délire de carton rouge. Ah, La 5 et la 6, elles vont un peu ensemble. J'ai mis Arteta 2 exclusions cette année. oui, Parce qu'il y a certains matchs où je le sens hyper tendu en plus, donc je me dis, oui, pourquoi pas. oui, oui, Et oui, oui. Arsenal, 3 fois à 10 contre 11. J'ai mis que 3, j'aurais pu mettre plus. Qu'est-ce que t'en penses? 2 exclusions pour Arteta, ok. Donc ça va être dans des matchs coup de près de la seconde partie de saison, j'imagine. Ouais, Déjà contre Newcastle, alors je vais peut-être poser un énorme débat, mais vas-y. moi je trouve qu'il n'y a pas pénalty sur Gyökeres. C'est vrai? C'est une très bonne décision de la part du VAR. Ouais, Ok. non, vraiment, à chaud, j'étais choqué aussi, hein, comme Ok. Saka. On Saka était était tous, comme ça, ouais. mais moi j'étais choqué. Mais lorsque tu regardes le ralenti et t'entends les explications de l'arbitre, Ouais. alors il y a des analystes qui disaient oh l'arbitre qui explique au stade c'est n'importe quoi, c'est ringard. Ben, c'est une super évolution. Non, ça c'est bien, C'est je une trouve. très très bonne Non, évolution non, dans le c'est bien. football. Oui, oui. Tout de suite on sait pourquoi. On n'a pas à chercher à fouiller dans les règles du football, etc. Hmm. Nick Pope touche le ballon avant. Et le geste, finalement, bon, il Hmm. écarte un peu les jambes, mais c'est pas très dangereux. Et puis Gyökeres, il en rajoute un peu. Ok. Donc, Intéressant. encore une fois, c'est l'interprétation. Je peux me Oui, tromper et les arbitres peuvent se tromper. bien On est sûr. tous des êtres humains, on peut, voilà. Évidemment. Mais je trouve que la décision n'est pas choquante. Ok. Et quelque part, c'est rassurant Ah ouais? qu'ils n'aient pas cédé comme ça à Gyökeres qui se balance comme ça et qui tombe direct ses penalty. Enfin, pour le gardien, c'est hyper dur. Parce qu'en gros, s'il s'approche et qu'il y a un contact, c'est direct penalty. Hmm. C'est pas du basket, c'est du football. Donc, Hmm. alors sur le coup, j'étais foudrage, hein, Ouais. c'est clair. Mais j'ai réfléchi et j'ai revu encore le ralenti à la mi-temps. Je me suis dit, tu sais quoi? Il faut que je me sorte de cette carapace du fan Arsenal et Ouais. de manière neutre. Ouais. Si ça avait été Chelsea ou Manchester City, est-ce que tu aurais contesté fort? Bah, peut-être pas. Et aujourd'hui, Ok. bon, peut-être que j'aurais pas le même discours si on n'avait pas gagné les matchs. On l'a gagné au final avec tout ce caractère. Oui. Mais ouais, donc voilà. Le point, là où je voulais en venir, c'est que Arteta a réagi de manière, bon, comme un fan d'Arsenal, quoi. C'était pas bon, hein. Assez forte. C'était pas bon. Mais bon, c'est quelqu'un qui vit le match très très Oui. fort. Il y a des entraîneurs comme ça, comme Carlo, qui sont de marbre, hein, qui sont en train de perdre, qui sont en train de Il y a gagner. le Lui, le sourcil. gars, il va pas bouger, quoi. Il va juste le sourcil, c'est tout. Ouais. Mais Arteta, c'est un gars qui vit le match, hein, et qui vit le match, pas comme Klopp, Hmm. où Jürgen Klopp, lui, il était à fond Hmm. dedans, mais c'était pas dans la provocation. Arteta, il parle beaucoup, Ouais. beaucoup avec le quatrième arbitre. Mais vraiment. Je suis certain que dans le PGMOL ou Hmm. dans les instances de l'Angleterre, là, Hmm. ils l'ont à l'œil. Oui, 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 largement. Ça, Ils l'ont c'est à sûr. l'œil et il n'est pas aimé du tout, hein. Non, non. Je suis quasiment certain, Oui, hein. oui, Donc, oui. déjà que, allez, on va le dire un petit peu, hein, mais les instances de la Première Ligue n'aiment pas du tout Arsenal. Non, mais C'est ça, c'est. plutôt historiquement des fans de Manchester United. Oui. Voilà, Howard Webb pour ne pas le nommer. Mais bon, voilà, de toute façon, Autant le dire. Hein. que si tu veux, moi je risque rien, hein. Je suis pas employé par la Première Ligue, donc je dis les choses, hein. T'as bien raison. Mais je suis certain que Arteta est dans leur collimateur. Oui. Donc 2 cartons rouges dans l'année, ouais, c'est possible. Je peux même monter, tu Et crois? je vais même aller plus dans ta prédiction. Je pense qu'il va le prendre en avril prochain, lors des derniers matchs contre Manchester City, Ok, à l'Etihad Stadium. ça me va. Et, parce que là, Manchester City va peut-être revenir assez fort, Ouais. avec un très bon Donnarumma qui va les sauver dans l'année. Ouais. Et ça risque de se jouer à ce moment-là. Et si jamais on foire, Arteta, il va partir dans tous les sens. C'est ça qui est fou avec lui. Quand Arsenal perd, il ne Ouais. peut pas s'empêcher de partir dans tous les sens. Ouais, mais tu vois, c'est là où moi j'ai un problème, c'est que lui, c'est la tête de gondole en fait. C'est le chef tu vois, c'est le capitaine du bateau, et on peut pas attendre nous des gars qui restent concentrés, qui restent dans leur match malgré une situation litigieuse, quand eux les gars vont se retourner regarder leur chef et leur chef est en train de péter un câble. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est un devoir d'exemple. C'est un devoir d'exemple. Donc sur ça, justement par rapport au match de Newcastle là. Moi, ça, j'ai pas du tout apprécié. Alors, c'est un être humain, hein, évidemment. Mais peut-être que ça traduit aussi d'une inquiétude grandissante. Peut-être que monsieur sent aussi que là, il a plus le droit à aller. Enfin, tu vois, on peut aller loin dans la discussion. Mais quand même, aussitôt dans l'année, être aussi énervé, aussi tendu, ça traduit pour moi quand même un petit inconfort. Un petit truc. Ouais, et puis il se dit que, bon, évidemment, il est dans la saison, il le sait, hein. Ouais. Je pense on est vraiment tous d'accord dans l'analyse. On sait Ouais. que c'est la saison où il doit délivrer. Ouais, Voilà. c'est ça. Bon, je fais un anglicisme là. Mais En, tout le monde a en gros, compris. c'est la saison où il doit, voilà, Mm. il doit avoir des résultats. C'est Mm. vraiment quelque chose qu'il attend. Et il sait que ce match à Newcastle, il était très important. Ouais.
L'année dernière, ce match-là, on ne l'aurait pas gagné, c'est sûr, on l'aurait perdu. Non, on l'aurait perdu. Et cette année, on l'a gagné avec du caractère, c'est super. Mm. Avec un Gabriel qui a un petit peu joué avec Voltemate lors du premier but et puis sur le deuxième. Mais voilà, bon, c'est avec des mecs comme ça qu'on peut gagner ce genre de match. Évidemment. Mais voilà, c'était Newcastle. Mm. Ils vont peut-être pas jouer les premiers rôles cette année en Première Ligue. Compliqué. On a joué un match très compliqué à Liverpool. On l'a perdu en seconde période. Bon, Après, c'est sur du un petit football, peu c'est attendu, sur mais un... voilà. sur un geste, voilà, on peut Ouais. pas... Bon, c'est encore une fois, hein, c'est de l'arbitrage, c'est de l'interprétation. Oui, C'est comme oui, ça. oui. Mais oui. Et alors, rappelle-moi, tu avais dit expulsion Et c'était pour 3 joueurs 3 fois à 10 contre 11. Donc à 3 fois, c'était un Ouais. chiffre histoire de dire qu'on va être à 10 contre 11 plusieurs fois en Première Ligue cette Ouais. année. C'est Ça va être quasi Gabriel, hein, parmi les trois, au moins Gabriel, une fois, on va ouais, dire. Hein. ouais. Saliba, bah, de toute façon, quand tu as avec une défense comme ça, Ouais. qui est tellement robuste, qui a tellement de caractère, c'est en général, voilà, c'est ces mecs-là qui prennent Oui. des expulsions, des cartons rouges. Ils en ont déjà pris, hein, les deux. Donc, Oui. Après, ouais, saupoudré de c'est Declan Rice et de Leandro Trossard, et comme ça, on est heureux. ouais, voilà. Donc, ouais, non, bonne prédiction. Ouais. Très bonne prédiction, Andy. Ça marche. On continue avec, justement, un gars que moi j'appelle Maxou, qui s'appelle comme toi, plus ou moins. C'est le petit Dowman. Oui. Mais je pense que je suis un peu... Je vais trop vite en besogne, je pense. Mais j'ai mis Dowman, et je vais même augmenter d'un. Allez, hop. J'ai mis 8 GA cette saison, donc goal ou assist. Qu'est-ce que t'en 8. penses? 8. Wow. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, déjà, il faut qu'il joue. Hein, c'est pour ça que je dis ça. C'est un temps de jeu, c'est un milieu de terrain où il va avoir une très, très grosse concurrence. Ouais. Ouais, c'est gonflé, là. C'est gonflé, comme je sais. J'aurais plutôt dit l'année prochaine, tu vois. Ok. Mais peut-être pas encore cette année. Parce qu'il est c'est un 2009, hein, c'est ça? Ou un 2010? J'avais regardé sa date de naissance il n'y a pas très longtemps parce que, genre, ce que j'ai entendu ça, je me suis dit quoi? Bah attends, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Ouais, il est très, très jeune. Alors, il faut faire attention avec les très jeunes à Arsenal. On en a eu beaucoup dans le passé. Et l'exemple que j'ai envie de prendre, c'était ce génie absolu qu'on a complètement cramé, qui s'appelle Jack Wilshere. Ah, j'allais le dire, mon Dieu. Bah ouais, voilà, c'était le joueur. Oui. Alors évidemment, c'était un gars qu'il fallait absolument utiliser. Quand on connaît ce qui se passe par la suite, on se dit non, il fallait pas faire ça. Mais il faut faire attention à pas les cramer non plus d'entrée. Surtout si c'est un joueur, bon, on ne connaît pas encore sa résistance physique, et il va prendre du muscle avec l'âge, avec le temps. Mais si c'est un profil plutôt fragile, il faut faire attention à ne pas lui donner trop de temps de jeu. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'Arteta est assez sage à ce niveau-là. C'est ce que j'allais te demander, justement, j'en profite. Ton avis sur la gestion des jeunes par Mikel Arteta, qu'on a vu passer là depuis quelques temps. Oui, bah, c'est bien de leur donner du temps de jeu, c'est clair. De toute manière, on a vu des révélations. Nwaneri, Lewis Kelly. Je trouve qu'il y a une très bonne intégration. Il n'y a pas trop de jeunes d'un coup, comme on a eu à l'époque où les Baby Arsenal Gunners avait déménagé à l'Emirates, où là, voilà, il y a eu des jeunes qui étaient très bons, qui étaient en devenir. Tu te rappelles de Nielsen, peut-être, un très jeune milieu de terrain qui avait un super talent, mais on n'entend plus parler de ces joueurs-là aujourd'hui où ils n'ont pas vraiment fait carrière, quoi. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas eu la carrière escomptée. Et je trouve que la gestion d'Arteta, elle est très bonne à ce niveau-là. Il les intègre petit à petit dans l'effectif. Il n'y a pas plein de jeunes d'un coup qui découvrent l'équipe et du coup l'équipe tangue. Non, c'est pas du tout ça. C'est une intégration progressive et je trouve très intelligente de sa part. Et c'est bien de lui donner de temps de jeu au petit Max Doman. Ouais, très bien. Très bien. J'en profitais de poser la question parce que ça a été longtemps un débat et il y en a encore qui en parlent aujourd'hui que Mikel Arteta, soi-disant, n'aime pas les jeunes, etc. Bref. Donc c'était quand même important d'en parler, je pense. Et j'avoue, 8, c'est beaucoup. Mais je sais pas, je me dis des opportunités, des trucs, on sait jamais. Après, il y a beaucoup de monde maintenant et même les mecs qui sont sur le banc, il y a énormément de qualité. Donc, pour que ce petit genou, il ait aussi le temps de venir et de montrer ce qu'il sait faire, ça va être compliqué. Et en même temps, je mets ça, en même temps, les gens savent sur la chaîne, moi, je suis hyper frileux dans la gestion des jeunes. Moi, j'aime bien que le jeune, il vienne avec le groupe, qu'il apprenne avec les grands, etc. Mais je veux pas le voir. Quand le match il est trop âpre, trop dur, trop de trucs, trop de contacts, moi je veux pas le voir. Le jeune, faut qu'il y ait des conditions pour moi qui soient vraiment réunies. On mène, tu vois, c'est les grands ils ont fait le boulot et là on envoie le petit pour s'amuser un peu et c'est tout, tu vois. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu trop la situation,
je pense, cette saison. Enfin, non, pas tellement. Et il y en a par contre qui sont là et qui te disent mais mets-moi Dauman tout le temps. Moi je suis en mode oula. Ouais, il a 15 ans. Hein. Ouais, les gars. Tu te rappelles comment t'étais à 15 ans? Voilà, Vraiment, c'est quand même. pitié. À 15 ans, t'es une chips que tu vas jouer contre des darons de 28 ans. Ils vont te mettre un. Mets-le contre Joelinton en 1 contre 1. Dauman, il a plus de carrière. Donc on va se calmer. C'est Mais ça. voilà, Hein. Et puis, faudrait aussi un sacré concours de circonstances pour qu'on arrive c'est ça. à ce qu'il soit décisif à 8 reprises cette saison. Ouais. Déjà une hécatombe. Déjà une hécatombe. Ensuite, un Doman qui puisse assurer derrière, qui puisse jouer les matchs, qui ne se blesse pas non plus. Ouais. Et qui, s'il est là, s'il joue les matchs, s'il se montre décisif, voilà. Il y a beaucoup de si quand même. Il y a énormément de si. Mais bon. Je me suis dit, je me fais un kiff sur le petit Maxou, je l'aime bien. Ah bah, t'as bien raison. Donc je me le suis rajouté. On continue. Celle-ci, on en a parlé tout à l'heure. On a un peu spoilé. J'ai mis Arsenal qui encaisse moins de 30 buts cette saison contre 34 la saison passée. C'est bien parti. Ouais. C'est bien parti pour l'instant. On est à 3, je crois, en première ligue. Il me semble. Tu parles en première ligue uniquement? En vrai, ça me paraît compliqué 30 en. On va se focus PL en vrai. On va se focus PL. Ouais, 30, c'est possible. Hein. 30, c'est possible. On est encore loin du record de Chelsea avec Mourinho en 2005 ou 2006. C'était combien? Une vingtaine? C'était moins de 20, hein, je crois. C'était ouais, une grosse vingtaine, c'était. À la mi-saison, il était à 12 ou 13 et il a fini à un peu plus de 20. Ouais. Bon, après, c'était vraiment la machine de guerre absolue en défense. Hein. Donc, je pense pas qu'on arrivera encore à ce niveau-là, d'autant que la tactique a énormément évolué depuis 20 ans. C'était il y a 20 ans, hein, cette histoire-là. Ouais, je crois que c'est 15. J'ai l'impression de voir 15. Et je suis pas sûr. Ouais. Bon, ils nous diront dans les commentaires de toute façon. Oui, ils nous diront. Ils savent tout dans les commentaires. Ils savent toujours tout. Ils peuvent tout savoir. Je te jure. Ils peuvent pas nous prendre au dépourvu. Ouais. Mais ouais, non, 30 buts, c'est possible. Hein. 30 buts, c'est quoi? C'est un peu moins d'un but par match. Pour l'instant, on a 3 buts, si je ne me trompe pas, en 7 rencontres. Bon, bah, on est largement dans les temps. Ouais. On a déjà joué Liverpool. On a déjà joué Manchester City. On a déjà joué sur le terrain d'United. Ouais. Il va falloir encore jouer à Chelsea au mois de novembre. Et on a déjà joué à Newcastle aussi. Oui. Donc, il y a quand même pas mal de matchs assez compliqués qui sont passés. Après, il y a des équipes comme Crystal Palace, comme Brentford qui peuvent toujours être surprenantes. Contre Tottenham, il est hors de question qu'on encaisse des buts. Ça, c'est la loi. Alors là, mais, évidemment. Voilà, non, bien sûr. Non, vraiment, j'ai l'impression que jamais la défense d'Arsenal n'a été aussi solide. On sait que sur Arteta, avec Saliba et Gabriel, elle s'est montrée beaucoup plus solide que lors des dernières années de Wenger. Mais alors là, cette année, ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue derrière. Hein, vraiment, j'ai hâte de voir quel sera le total. 30 buts, ça me paraît largement faisable, peut-être même moins. Oh, j'espère. J'aimerais bien. Après, ça va un peu avec ce que je disais tout à l'heure, Golden Glove, tout ça. Donc forcément, c'est logique ici, les Golden Glove. C'est que, bon, quand même, il a eu pas mal de matchs, il n'en a pas pris. Quoi. Ouais. On continue avec un nouvel arrivant cette année. Obviously, vous savez de qui je parle. Eze, bien sûr, et j'ai tenté le coup. 3 coups francs directs cette saison par Eberechi Eze. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce que c'est lui qui va tirer les coups francs ou est-ce que c'est Declan Rice après ce qu'il a fait contre le Real Madrid en quart de finale? Moi, j'y crois pas à Declan. Je te le dis, j'y crois pas. C'était un coup de génie, hein, la foudre qui a frappé sur lui ce jour-là. Je pense aussi. Ça n'arrivera plus, selon moi. Ouais, je pense aussi. Après, c'est quoi, on verra. On va pas se prononcer là-dessus. Je suis d'accord, il s'est passé un truc ce soir-là qui était complètement dingue. D'autant qu'il a pas mal de mal à cadrer ses frappes en général. Et là, ce soir-là, c'était en pleine lunette. C'était dingue. Bon, voilà. Des fois, il y a des petites étoiles qui restent au-dessus de l'Emirates. Ça arrive de temps en temps. Alors, Eberechi Eze, est-ce que déjà, il va avoir la stature pour tirer les coups francs? Parce que dans un vestiaire comme ça, il faut avoir un certain statut pour tirer les pénaltys ou les coups francs. Alors, peut-être un peu moins les coups francs que les pénaltys, c'est clair. Oui. Mais quand même. Alors déjà qu'il les tire et qu'il en marque 3 dans la saison. 3, j'ai dit. Ouais, 3. Bon, bah écoute, si on a un bon Calafiori, un bon Merino et Eberechi qui marquent 3 coups francs dans la saison, mec, je signe tout de suite. Parce que là, voilà, on a une recrue qui est pas toute jeune non plus, qui est vraiment... qui a passé des années à Crystal Palace. Bon, là, il est parti, Crystal Palace cartonne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière ou est-ce que ce profil-là prenait beaucoup de place dans le vestiaire? Possible. Je ne sais pas. Il y a aussi le petit Noni Madueke qui n'est peut-être pas forcément le meilleur pour tirer les coups de pied arrêtés. En tous les cas, on a des profils vraiment, à l'image de Eze et de Madueke, qui peuvent vraiment casser la baraque à Arsenal. Alors, si Eze tire les coups francs et qu'il les marque, écoute,
Et on prend. Moi, je signe, hein. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. On va pas se Voilà, il y mentir. a des choses qui sont complètement inattendues lorsque un club fait une saison exceptionnelle. Mm. Et tout le monde doit être bon. Il n'y a même pas d'exception. Il On peut est y d'accord. avoir un ou deux joueurs un petit peu en dessous. Mais s'ils sont un petit peu en dessous, il faut que les autres derrière, ils soient absolument irréprochables. Donc, il faut que toute l'équipe soit bonne. On est Voilà, d'accord. si on va faire une très grande saison, et si Arsenal cherche en plus à faire le triplé, je vais peut-être pas m'avancer là-dessus parce que je pense pas qu'on a l'effectif pour ça, mais Ah, c'est voilà. vrai? Ouais, tu sais bah, garde, hold that thought. Tu m'en parles en fin de vidéo. Ok, ça marche. Ça me va très très bien. Moi, en vrai, les gars, mes prédictions, je vois Arsenal faire une saison de fou. Un Gunners, la 10e, sera élu Player of the Season. De première ligue? Ouais. Oh, écoute, c'est possible, hein. Ouais, Let's pourquoi go. pas. De toute façon, on peut avoir qui là, hormis un gunner? Ça peut être. Ça sera pas ça là. Non, ce sera pas Salah. Ce sera Euh, pas Florian Wirtz. Ça commence pas non, très bien pour le moment. non. C'est décevant, hein. Moi, je pensais que Décevant, ouais, ouais, il ouais. allait être extraordinaire dès le départ. Ouais, Bon, il y a un temps d'adaptation aussi, hein, bien sûr. dans un club avec une sacrée exigence. Bon, quoique qu'au Bayer Leverkusen, il avait Xabi Alonso. En Allemagne, c'était quand même aussi quelque chose. Bien sûr. Après, Liverpool, c'est une culture de la gagne, hein. C'est un autre parfum. Mm. Et puis, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est très intense. Mm, Très, mm, très, mm, très, mm. très intense. Euh, non, ben, j'essaie de penser à d'autres joueurs de Manchester City, de Chelsea. Non, ben, je souhaite de tout cœur que ce soit un gunner. Alors, tu as juste mis dans tes prédictions que ce soit un gunner qui prenne J'ai pas dit le qui. titre, ou t'as un nom? Allez, vas-y, sors-nous des noms juste, Bah, juste tu pour sais quoi, qu'on- regarde, la prédiction d'après, c'est Saka qui fait plus de 25 goals et assists en cette année. Donc, 25? ouais. Waouh! Alors là, ce sera une très grande saison de sa part. Ah Donc ben, tu vois de qui je parle, je pense. ouais, non, mais techniquement, dans l'aura, dans ce qu'il incarne pour le club, voilà. Arsenal a besoin que Saka fasse une grande saison. Ah oui. C'est indispensable. Plus qu'Odegaard. Odegaard, bon, il est très bien dans l'équipe de Norvège en ce moment. Il cartonne avec Erling Haaland. Ça marche très bien tous les deux, la paire de toutes les deux. Il n'y a pas que eux deux d'ailleurs, hein, mais Mm. en gros, j'ai envie de dire que c'est un accompagnement dans toute cette équipe, plus qu'Odegaard qui brille avec la Norvège. Euh, mais il est clair que Arsenal a besoin vraiment que Saka fasse une grande saison. Ouais. Plus qu'Odegaard ne soit bon, il sera très bon, hein, Odegaard, mais il a besoin d'être entouré. C'est ce joueur qui a besoin 100%. d'être bien accompagné pour être mis dans les meilleures conditions. Mais alors Saka qui en fait 25, donc en gros, il y aurait un peu plus de passes décisives que de buts marqués, c'est ça? Donc allez, on va dire une petite dizaine de buts et puis ouais, 15 passes décisives. Bon là, Ah. ce serait un top 10 du Ballon d'Or, là, j'imagine, si Arsenal C'est ce arrive que je veux de lui, moi. à Hein. C'est avoir ce que Saka j'attends. comme ça dans des Ah conditions et puis ouais. en plus avec le titre à la fin. On l'attend le titre, hein, je ne sais pas si Arsenal est prêt cette année, mais ouais, si Saka a des stats comme ça et qu'on n'est pas champion, Franchement. ouais, hein, Quand est-ce qu'on sera champion, finalement? ça peut durer longtemps. Ça peut C'est durer vrai. très très longtemps. Liverpool a attendu 30 ans. Le dernier titre, c'était il y a 21 ans. Bah, ce sera 22 hein, à la fin de la saison. C'est dur. C'est possible. Peut-être qu'il faudra d'autres conditions encore, un peu plus de joueurs que Merino, que Saka, que Eze Ouais. et que Madueke qui brille. On va peut-être parler de Gyökeres, je ne sais pas ce que tu as pris dans tes prédictions, Oui, on va parler de Gyökeres. Tu vas me donner ton mais avis vas-y, dessus. vas-y, vas-y. Je continue dans ma saison qui est folle. Hein, dans ma prédiction, ma saison d'Arsenal, elle est folle. 6 joueurs présents dans le Team of the Year de la Première Ligue. 6 joueurs d'Arsenal. Donc, quand même, c'est énorme. C'est que vraiment, on a Oui, fait une saison de malade. T'en penses ouais, quoi? ouais, parce que quand tu vises bah là, 6 joueurs, ça veut dire qu'ils sont champions, hein. Donc voilà, J'ai là rien dit. c'est. Ouais, 6 joueurs, quand tu as une telle concurrence dans ce championnat-là, Ouais. tu vois, c'est pas l'Espagne où tu as deux gros Mm. concurrents, un troisième si on peut inclure l'Atlético. L'Allemagne, est-ce qu'on peut dire que le Bayern a de nouveau une concurrence maintenant? Peut-être pas. Ouais. En France, n'en parlons pas. Non. Et en Angleterre, bon, voilà, c'est là qu'il y a la plus grosse concurrence. Donc si tu arrives à inclure 6 joueurs dans le 11 type, bah, c'est que soit tu es un espèce de Poulidor en fait, hein. Tu es Ouais. un deuxième très malheureux, Ouais. ou alors tu es C'est champion. possible. C'est aussi possible. Hein. On n'espère pas. C'est des conditions pour moi. Tout ça c'est lié en tout cas. C'est vrai. Les gars, en vrai, la vidéo, j'aurais juste pu dire Randy annonce qu'Arsenal sera champion. Ça Ouais, allait plus voilà. vite. Parce que le reste, tout vient naturellement. J'aurais juste pu dire ça. Mais ouais, Ça on va allait pas se plus brûler. En vite. tout cas, on en est encore là. On Oui. est au tout début du championnat. On n'a Mm. même pas 10 journées. Non, même pas, même pas. Mais en tout cas, les Gunners sont en tête
avant la deuxième trêve internationale de la fin d'année. Yes. C'est top. On est d'accord. Je continue dans ma saison historique, plus ou moins historique. Arsenal marque plus de 85 buts cette saison contre 69 la saison passée. Ouais, non, là, je les vois pas marquer autant. Ouais. Je les vois beaucoup plus dans la gestion. Ok. Début des années 90, c'est devenu une chanson d'ailleurs à l'Emirates, même à Highbury à l'époque. C'était le fameux 1-0 for the Arsenal. Ouais. Donc 1-0 pour Arsenal, il gagnait tout le temps 1-0. Ouais. Et à la fin, c'était devenu Boring Arsenal. Donc, l'Arsenal d'un ennui mortel. C'était sous George Graham avant. C'était le grand entraîneur d'Arsenal avant l'arrivée de Wenger. Je dis ça pour les jeunes. Ouais, il faut toujours. Ouais, je pense qu'on se rapproche beaucoup de cette équipe-là, de l'équipe de George Graham, qui était pas très spectaculaire, mais qui était très efficace et qui était surtout très solide derrière. En tout cas, on part sur ces bases. On est à 3 buts pour Gyökeres cette saison. On est à 14 buts en 7 matchs. Bon, ça fait pile poil 2 buts par match pour le moment. Donc, oui, si on est à... Tu avais dit 85, c'est ça? Ouais. Ouais, on peut partir sur ces bases éventuellement. Je pense même que ça va baisser et que on va faire beaucoup de matchs contre les petites équipes où on va gagner 1-0. Ok. Ou, ouais, tu vois le match à Burnley là qu'on va faire prochainement. Celui-là, on va le gagner sur un penalty 1-0. un match immonde. Ouais. Ça, j'imagine bien le crachin de la superbe ville industrielle de Burnley où voilà, on va vraiment cravacher pour arracher des victoires comme ça. Mais tu sais quoi, si on gagne 1-0 pendant tous les matchs, voilà. J'ai envie de te dire, c'est ça. C'est la régularité qui est récompensée en Première Ligue. C'est vrai. Arsenal, cet Arsenal-là, sous Arteta, est beaucoup plus une équipe de coupe, même si on n'a pas remporté la Cup depuis 2020. Ouais. Mais c'est beaucoup plus une équipe de coupe qu'une équipe régulière. Parce qu'au moment où il faut prendre des points nécessaires, c'est là qu'on flanche. Et c'est là qu'il n'y a pas cette culture de la gagne à Arsenal, notamment en mars, en avril. On ne l'a jamais eu, en fait. On ne l'a jamais eu depuis plus de 20 ans. Et c'est là que ça va se jouer. Des très bons débuts de saison, ça fait des années qu'Arsenal les fait. Ils font de très très bons débuts de saison. Ils sont en tête jusqu'à février et mars. Et c'est là que le déclic doit arriver. La peur de gagner? Bah oui. Peut-être. De toute façon, il y a des joueurs qui jouaient. Voilà, il y a des anciens de Chelsea qui sont venus à Arsenal. Il y en a eu beaucoup. Et ils ont tout de suite remarqué un truc. C'était un discours de Willian, je crois. Ouais. Qui disait, bon, Willian, il n'a pas fait long feu à Arsenal, mais bon, après, il était sur la fin. Oui. Mais il a dit un truc qui était intéressant parce que Willian, il était quand même au top à Chelsea et il a dit, mais j'ai jamais vu un club qui avait d'aussi grandes ambitions et qui n'avait pas encore cette culture de la gagne dans le vestiaire. C'est-à-dire que tu pouvais la retrouver à Liverpool, à Manchester City, encore un peu à United, même si ça s'est un petit peu enlevé depuis quelques années maintenant. Et tu l'as pas à Arsenal. Il n'y a pas encore cette culture de rentre dedans, cette personnalité qui va donner de la voix dans le vestiaire. Tu as l'impression que c'est un petit peu Arteta qui part tout seul des fois. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur Amazon Prime où bon, il utilisait un petit peu ces espèces de câbles avec la lumière là. Je trouve c'est ridicule, mais enfin, tu as l'impression qu'il essayait de faire des espèces de TED Talk dont il s'est inspiré sur de la part d'entrepreneurs américains ou que sais-je, d'autre part. Mais est-ce que les joueurs comme Saliba, comme Gabriel surtout, peuvent vraiment porter leur voix dans le vestiaire et amener cette équipe le plus haut possible? Il faut des fous, entre guillemets, dans le vestiaire. Il faut des mecs complètement fous. Tu vois, Real Madrid, dans les années 2010, on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo. Alors c'est vrai, c'était incroyable. Mais pour moi, le mec qui leur a fait gagner les trophées, c'est ce grand malade de Sergio Ramos. C'est un fou. C'était un fou, ce mec. Mais c'est avec lui, avec la paire avec Pepe qui formait, c'est avec lui qu'ils ont gagné les trophées. Et en 2022, on a beaucoup parlé de Benzema. Alors, totalement mérité comme Ballon d'Or. Bien sûr. Mais dans cette équipe-là, il y avait un fou comme Carvajal. C'est que des malades mentaux, ces mecs-là. Mais tu vois, ils font peur, mais c'est avec eux que tu gagnes des trophées. Et pourtant, on n'a pas vraiment cet équivalent, selon toi. Non, c'est ça qui me fait un peu peur. Gabriel, et qui me rend encore un peu dubitatif par rapport aux chances d'Arsenal de remporter la Première Ligue cette année. Même en Gabriel, tu vois pas ça? Comment? Même en Gabriel, tu vois pas ce truc-là, un peu? Ouais, mais il est tout seul. Ouais. Il en aurait besoin. Il n'a pas la stature d'un Sergio Ramos encore, Gabriel. Non, pas je pense pas. Bien sûr.
Après, tu vois, le Paris Saint-Germain, ils l'ont eu avec Thiago Silva, ça n'a pas marché. Donc, il peut toujours y avoir des exceptions. Il y a des mecs comme Gigi Buffon qui ont tout fait pour remporter la Ligue des Champions. Ils n'ont jamais réussi. Donc voilà, c'est pas un facteur déterminant qui va te Bien permettre sûr. de remporter les titres. À la fin, on est des êtres humains, on n'est jamais maître de notre destin. Bien sûr. Mais tu peux avoir ce caractère-là qui peut te permettre d'aller loin. Et Arsenal, ils ont. Avant, c'était difficile d'être dans le top 4. Maintenant, ils sont dans le top 2. Je n'ai pas envie de dire facile parce que c'est jamais facile, mais ils y sont. Ouais. Ils sont vraiment dans les 2-3 meilleurs clubs d'Angleterre qui peuvent vraiment prétendre au titre. Et c'est là que des profils comme ça, ils peuvent apporter quelque chose et ils peuvent faire la différence. Le petit truc en J'ai plus. pas l'impression qu'hormis Gabriel, il y a d'autres mecs qui soient suffisamment timbrés, j'ai envie de dire, pour aller là-dedans. J'ai envie de dire Mirino parce qu'il a la tête d'un fou, mais il pourrait vraiment être fou, mais dans le bon sens du terme. Et bon, peut-être que ça va changer. Tu vois, j'aurais jamais cru que Fabien Ruiz atteindrait ce niveau-là avec le Paris Saint-Germain en seconde partie de saison. C'est vrai. Joao Neves, on l'a découvert un peu, mais Fabien Ruiz, c'est incroyable. C'était le gentil garçon qui avait un petit peu peur, qui était là. Oh, ben, je n'étais pas sûr, je savais pas, donc du coup, j'ai tiré. Le nombre de fois où j'ai critiqué Fabien Ruiz, putain, je me suis senti con, crois-moi. Ouais, non, de toute façon, le football est imprévisible. Donc, ça peut arriver. Voilà, faut pas jamais dire jamais. Bien sûr. Si je rebondis un peu avec ce que tu dis par rapport à ce côté un peu fou, moi, il y a un mec où je pense qu'il a peut-être ce potentiel-là, parce que c'est censé être un tueur. Ça a été un tueur. 97 buts, je trouve, 92 buts en 2 ans en Liga NOS. Il arrive chez nous avec un numéro sur le dos qui est pas simple à porter aussi. Ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, c'est son début de saison avec les Gunners, mais parce que forcément, quand c'est Arsenal, tout le monde a quelque chose à dire, bien sûr. Et on en attend beaucoup. Tu vas justement pouvoir m'en parler. Et je vais t'orienter un peu par rapport à la prédiction que j'avais dessus. Et comme ça, tu vas savoir un peu comment je me positionne, moi, par rapport à lui et ce que j'imagine pour lui. Et je pense... je suis terrifié. Gyökeres va mettre 20 buts cette saison avec Arsenal. Maximum. Je dirais maximum. Tu dirais maximum ? Ouais, parce qu'il a commencé avec 3. Là, il est à 3, ouais. Meilleur buteur d'Arsenal avec 3 buts en 7 matchs. Bon. C'est pas mauvais, c'est pas catastrophique, c'est pas exceptionnel non plus. Gyökeres, c'est un profil assez bizarre. C'est pour ça qu'ils se sont pas vraiment bousculés sur le mercato pour l'avoir. Alors, il a coûté très cher, c'est sûr, parce qu'il a fait 2 superbes saisons avec le Sporting. Mais c'est un joueur qui est capable de pas retomber dans l'anonymat parce qu'il est quand même venu avec un statut de grand buteur. Ce fameux attaquant que les Gunners cherchaient. Arteta l'année dernière disait on n'a pas besoin d'attaquant. On a vu. Donc, il a complètement changé. Non, mais voilà. Il a complètement changé. Non, mais lorsque j'ai entendu ça, je suis devenu fou. Je me suis dit, mais. On était tous fous. Le gars, il regarde ses propres matchs ou quoi? C'est incroyable. Non, mais voilà. Bon, on a vu que l'année dernière, Arsenal avait un vrai problème offensif et je suis certain que ça aurait été une autre saison avec un profil comme celui de Gyökeres, avec son efficacité du Sporting, bien sûr. Bon, il arrive dans un nouveau club avec une exigence maximale, avec un gros montant, un statut qu'on lui a donné aussi quelque part. Bien sûr. Donc, il arrive en sauveur, en Messi, en ce neuf qu'on attendait depuis tout ce temps. Après, à ce niveau-là, tout se passe dans la tête. Et voilà, tu peux te dire, est-ce que il va avoir cette force mentale pour enfin réussir à briser ce plafond de verre? C'est très, très, très dur. C'est pour ça que des joueurs comme ça sont rares et que quand on les trouve, ils coûtent très cher. Parce que voilà, ce sont des perles. Donc, il faut bien les traiter, il faut les soutenir. Et moi, je soutiens à fond Gyökeres. Je sais qu'il a ce talent. On l'a vu de toute façon. Même, c'était pas uniquement dans le championnat portugais. Il a cartonné contre Manchester City l'année dernière en Champions League, lorsqu'ils ont gagné 4-1 ou 5-1. Je ne me rappelle plus du score. Voilà, c'était Gyökeres, un des héros de ce match, contre Manchester City. Oui. Pas le grand Manchester City, bien sûr, mais voilà, un grand de Première Ligue quand même qui a terminé dans les 4 premiers l'année dernière. Donc voilà, il est tout à fait capable de marquer beaucoup de buts cette saison. 20, j'espère qu'il en marquera plus, ça veut dire qu'il y aura eu un vrai déclic. Oui. Mais j'ai des doutes parce que je vois son match cette année justement contre Manchester City, le 1 partout. Oui. C'était très, très, très difficile, Gyökeres. Oui. Très, très difficile. Il a contribué quasiment à rien en fait sur le terrain ce jour-là. Alors, est-ce que pour toi c'est sa faute, la faute des collègues? Comment tu analyses un peu les débuts de Gyökeres justement? Le vrai problème
moi, je pense qu'Arsenal a vraiment un problème offensif en ce début de saison. Ok. Et j'ai l'impression que Arteta n'arrive pas encore à trouver cette formule fluide Ouais. pour faire évoluer à la fois Gyökeres dans les bonnes conditions. Ça, pour moi, c'est la faute d'Arteta. Hmm. Après, je dis ça, c'est facile. Hein. Je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas aux entraînements. Oui, Je ne vois pas tout ce qui se passe en coulisses, donc j'en bien sais sûr. rien. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que on n'a pas totalement réussi à insérer Gyökeres dans Hmm. l'effectif. Hmm. C'est un fait. Oui. Voilà, c'est pas non plus la Bérésina. Voilà, il n'est pas à 0 but comme, comme Fernando Torres lorsqu'il avait commencé à Chelsea Oui. au mercato hivernal. Là, c'était terrible hein, pour lui même. Donc on n'en est pas là. Mais oui, il est clair que si on en reste à ce niveau de rendement Hmm. aux alentours de novembre-décembre pour Gyökeres, Ouais, on va commencer à en parler et ça va faire du bruit. c'est vrai. Donc voilà, je souhaite de tout cœur qu'il atteigne les 20 buts. Moi, je dirais 20 buts maximum. Hein. Ok. Ouais. Ok, ok. Ça me paraît bien. Gyökeres, oui, on a du mal. Ça se voit on a du mal à. Quoique, je trouve que ça s'améliore un peu quand même. Je trouve, il y a vraiment un tout début de saison où le gars, il n'y avait aucun ballon qui lui arrivait dans les pieds, quoi. Donc c'était littéralement impossible. Là, c'est peut-être un peu mieux. Moi, ma crainte, c'est au niveau du mental, mais en même temps, je repense à contre United, je crois, où tu sais, il marque et devant la caméra, il se remet les cheveux. Et il avait été critiqué énormément justement par rapport à ça parce que les gens disaient ouais, à part se remettre sa coiffure, il fait rien sur le terrain. Donc je me dis, il a peut-être aussi un peu ce côté, et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, un peu fou. Et même avec la célébration un peu animale, tu vois, un peu tueur, un peu. Et j'ai vraiment espoir que si on arrive à justement jouer avec lui, et lui, il arrive aussi à faire redescendre un peu cette pression qui doit être monstrueuse, hein, qui doit se mettre lui-même. Hein. Je parle même pas de la pression de tout ce qu'il y a autour. Pour moi, il peut enchaîner. Je pense Ouais. qu'il peut enchaîner. Et j'ai même envie de dire, je sors un peu du cadre Première Ligue. Je pense qu'il sera meilleur en coupe. Là où on va jouer contre des équipes qui peut-être ne seront pas, ne parqueront pas le bus, comme Manchester City a joué en 5, en 5-4-1, tu vois. Mm. Et je me dis, contre des équipes où il y aura peut-être un peu plus d'espace, pardon, là, il va encore plus s'amuser. Donc je pense en Ligue des Champions, il va être terrible. Et en Première Ligue, pour moi, il manque pas grand-chose. Enfin, si, il manque quand même des choses, mais pas tant que ça pour que ça fonctionne. Mais pour ça, il faut que les copains ils arrivent à jouer avec lui. Et il faut que lui aussi, il arrive à sentir un peu parfois les coups. Même s'il est censé savoir le faire et il l'a déjà fait, tu vois. Mais là, c'est une autre ligue, c'est une autre équipe, c'est autre chose. Sentir les coups de je vais aller me placer là, je vais aller me mettre là. Oula, attends, il va par là-bas, moi je vais aller là. Tu vois. C'est facile à dire, on est assis sur notre cul. Mais voilà, on le dit quand même, tu vois. Non, mais bien sûr. Et puis, on sent qu'ils sont en phase d'adaptation. On Ouais. sent qu'ils sont en train de chercher. Ils sentent que, même les joueurs, hein, Mm, ça se parle beaucoup, beaucoup hein, offensivement. grave. Lors des matchs contre Newcastle, contre Manchester City, on les a vus, ça se parlait énormément. Ils ne se comprennent pas encore. Non. Ils ont encore du mal. Et puis, pendant des années, Arsenal a joué sans attaquant, Ah oui. avec en plus un entraîneur qui était content de jouer sans attaquant. Donc maintenant, il faut trouver un attaquant, un finisseur. Voilà, c'est toute l'équipe qui doit s'adapter à ça. Hein. Donc, On est d'accord. c'est pas forcément simple. Alors, il y a des mecs comme Guardiola qui ont directement trouvé la formule avec Erling Haaland, par exemple. Ouais. Donc, voilà, bon, c'est pour moi ce qui sépare Guardiola d'Arteta. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive parfaitement à jouer dans ces conditions-là. Après, Erling Haaland est pour moi largement au-dessus de Gyökeres en termes de Évidemment. carrière jusqu'à présent. Mais ouais, on voyait un petit peu ce Scandinave qui pouvait arriver On se disait, trouver ouais. quelque chose dans l'équipe et on a tout de suite fait les parallèles avec Erling Ouais. Haaland, Ouais. à juste titre, je l'ai fait aussi, Moi aussi, voilà. bien sûr. Mais ouais, non, voilà, c'est un joueur avec qui il va falloir être un peu plus patient. Dans une équipe qui a joué pendant longtemps, comme je disais, Mm. ouais, sans véritable attaquant. Hein. Il y avait Gabriel Jesus, il y avait Kai Havertz, il y avait peut-être même parfois Merino, Oui. voire Trossard qui a joué avant-centre aussi. Oui. Donc voilà, c'est toute une adaptation à faire. Mm. Et pour une équipe qui joue le titre, il va falloir pas trop tarder. C'est ça, exactement. Et sur ça, on va finir avec la dernière prédiction que je viens de modifier là, à l'instant, là, comme ça. Tiens, ah bah J'ai alors. triché. J'ai triché. Parce que je voulais qu'on en parle. Donc j'en profite parce que ça fait l'actu. J'ai mis en 15e Odegaard, grand absent cette saison. Ouais. Eh Parce bah, que, je suis pas loin d'être d'accord. parce que sur ce début de saison, c'est quand même 3 sorties sur blessure, je crois, déjà.
ton avis par rapport à cette prédiction et comment peut-être on peut rebondir ou qui on peut mettre à la place ou comment tu vois un peu la saison du Ouais, capitaine. alors, bon, il y a beaucoup de milieux de terrain à Arsenal cette année, donc Mm. au niveau de la rotation, il n'y aura pas de souci. Après, Ouais, comment tu joues avec Odegaard, comment tu joues sans lui, en sachant que c'est un 10 à l'ancienne, un petit peu Odegaard. mm. Donc, quand il est là, j'ai l'impression que les joueurs se trouvaient bien, en tout cas, Ouais, sur les 2-3 dernières saisons. Mais lorsqu'ils baissent de niveau, ça se voyait tout de suite. ouais. Et ça empâtissait sur le niveau offensif de l'équipe. Bah, encore une fois, s'il n'est pas là, va falloir vite trouver des solutions au milieu de terrain pour non pas reproduire ce qu'il est capable de Mm. faire, parce que c'est un petit peu, il est un petit peu dans le registre de l'artiste, Oui, Martin Odegaard, bien sûr. mais trouver un moyen de compenser tout l'apport qu'il peut faire par d'autres aspects qui peuvent aider l'équipe. Et pourquoi pas réadapter le jeu du milieu de terrain pour pouvoir mieux servir dans les espaces Gyökeres, Oui, par exemple. bien sûr. Voilà. Là où Odegaard arrivait parfaitement à couvrir le fait qu'Arsenal ne jouait pas avec un véritable neuf. Mm. Je suis certain qu'il travaille déjà depuis très longtemps dessus, les Arteta, son assistant, j'oublie toujours le nom. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation au final pour une équipe que C'est vrai. l'on dit favorite, C'est vrai. mais qui a besoin de se réadapter avec un Martin Odegaard qui ne sera peut-être pas forcément là. Après, c'est arrivé, hein, des équipes où on attendait un joueur Mm. qui devait être le favorite de la saison. Finalement, c'est d'autres joueurs qui sont venus Qui se révèle et et ils ont qui. quand même Ouais, fait le triplé. ouais, Il y en a des pages, hein, il y a des pages des équipes comme ça. c'est vrai. Donc c'est tout à fait possible. Euh, Évidemment, moi j'ai vu Martin Odegaard jouer. La dernière fois que j'étais à l'Emirates, je l'ai vu jouer. Il était absolument en feu à ce moment-là. C'était il y a 2 ans. Ouais. Et ouais, non, vraiment, on n'en a pas beaucoup des joueurs comme ça. Donc, Mm. c'est pas le niveau Fabregas non plus, mais c'est quand même voilà, un joueur où il se passe quelque chose, hein, lorsqu'il touche le ballon. Bah ouais. Il y a un petit tremblement dans la foule que tu Mm. sens, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. Donc, voilà, c'était ça, Odegaard. Et bon, évidemment, physiquement, si ça ne suit pas, c'est sûr que ce sera compliqué, d'autant que il y a pas mal de profils différents dans ce milieu de terrain Mm. qu'on cherche encore un petit peu. Mm. Madueke, il est très chaud, Mm. mais c'est pas du tout le même profil qu'Odegaard. Et Non. peut-être, mine de rien, qu'il va prendre un peu plus de place qu'Odegaard en cette saison. Donc, ouais, si tu vois Odegaard échouer, je serais pas totalement surpris que ce Ouais. soit difficile pour lui en 2025-2026. On est d'accord par rapport à ça. Comme tu as dit, c'est le genre de joueur pour qui t'allumes ta télé. Hein, c'est Odegaard, c'est de la magie dans les pieds. Moi, j'ai un peu peur, je t'avoue, que ce début de saison où là, apparemment, il serait absent au moins encore pour 6 à 7 rencontres, j'ai vu. Mm. Donc on va voir, hein, c'est des bruits de couloir encore, mais c'est inquiétant, sachant que ça reste ton capitaine. Alors on en parlait justement, c'était le week-end dernier, il y avait Just Space qui était sur la chaîne. On a eu un petit débat par rapport au fait que Odegaard soit le capitaine. Tu vas me donner aussi ton avis sur ça rapidement aussi. Et oui, il y a les 90 minutes où c'est le capitaine que nous on voit à la télé, mais ça reste aussi le capitaine élu à la majorité par les joueurs. Donc voilà, mais est-ce que, et c'est la question que je vais te poser, est-ce que tu peux maintenir un Odegaard capitaine si c'est réellement le grand absent de cette saison, à savoir que avec la qualité que tu peux avoir en peut-être en mettant un Eze à cette place là ou un Nwaneri ou peu importe, si ces mecs là brillent, comment tu vas continuer à légitimer entre guillemets le fait que Odegaard reste capitaine alors que le gars il est pas là de l'année par exemple, tu vois. Ouais, bah, ça peut tout à fait changer parce que s'il est absent, comme tu disais, pour les 6-7 prochaines rencontres, et que c'est un moment où on a besoin de trouver la fluidité offensive pour que l'équipe joue très bien avec Joe Keres, s'il n'est pas là, bah, comme on dit, les absents ont toujours tort. Ah Donc, oui. il est clair que oui, il va y avoir peut-être une mutation parce qu'avec Odegaard capitaine, Arsenal a maintenu un très bon niveau, hein. Mm. Attention, hein, c'était bien mieux que les dernières années Wenger ou même le tout début du règne Arteta. Ouais. d'Arteta ou même la saison et demie de Unai Emery. Emery, ouais. Mais oui, si on a besoin d'une mutation, de muter, parce que clairement, Mm. on, voilà, on a eu Arsenal qui a été en demi-finale de Champions League l'année dernière, qui était un petit peu dans la même situation que le Paris Saint-Germain en fin de saison 2024, Mm. qui a réussi à la remporter l'année suivante. Je ne dis pas qu'Arsenal va remporter la Champions League cette année, évidemment, je le souhaite, mais Bien sûr. il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a eu Ouais. un vrai déclic. Il y a eu une énorme claque dans la tronche qu'ils ont prise. Et alors, ils n'ont pas changé de capitaine, mais il y a eu un vrai bouleversement Mm. dans la tête des joueurs, une espèce de prise de conscience, Mm.
comme on dit assez souvent, Gabriel fait un très très bon capitaine. Oui. Gabriel fait même un excellent capitaine. Et s'il est là, s'il est présent, et qu'Odegaard n'est pas là, je pense que Odegaard, s'il revient en milieu de saison, il va revenir, il va prendre le brassard, mais dans les matchs de coupe. Il va peut-être pas être forcément là dans les gros matchs. Peut-être qu'Arteta se dira ah ben finalement j'ai trouvé une fluidité avec d'autres joueurs que lui. Ça marche mieux, ça combine mieux avec Saka, avec tous les milieux de terrain avec lesquels ça peut bien fonctionner dans le jeu en triangle, dans les jeux sur les côtés. Voilà, ça dépend de plein de choses, bien sûr. Mais ouais, s'il est absent pour les prochains matchs, au moment où justement on cherche de la fluidité offensivement, c'est pas bon signe pour lui. On est plutôt d'accord là-dessus. À savoir que si je dis pas de bêtises, Saka en général prend le brassard quand Odegaard sort. Maintenant, on a du client, hein, nous, hein, on a du Gabriel comme tu l'as dit. On a du Declan Rice par exemple qui peut largement aussi endosser ce rôle-là. On a des capitaines un peu partout qui n'ont pas forcément de brassard. Donc on verra un peu comment ça va se dérouler. Mais c'est quand même, selon moi, même s'il a été réélu à la majorité, si le gars est pas là et que tu mets un autre joueur à la place et que l'équipe roule bien et qu'on gagne et qu'on a des matchs difficiles près où c'est la bagarre et t'as un Rice qui remobilise tout le monde, qui refocus tout le monde et derrière on va chercher une victoire à l'arraché. Enfin, je suis désolé Martine, mais il faut que tu sois là mon gars. Parce que comme tu l'as très bien dit Maxime, les absents ont toujours tort. Donc on verra. En tout cas, c'est une prédiction que je ne souhaite évidemment pas qu'elle arrive, mais je l'ai bricolée là à l'instant parce qu'il fallait en parler. Et je le vois un peu comme le grand absent, malheureusement, de cette saison. Ben voilà, j'ai fait mes 15. C'est passé vite. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est passé très vite. Mais écoute, c'était très agréable. Ouais. Des bonnes prédictions, je trouve. Vraiment de très très bonnes prédictions. Les 85 buts, on verra. Peut-être que tu auras raison. Je ne sais pas si on va réussir. Si on fait 85, c'est bien déjà. Parce que de toute façon, ça fait partie de la philosophie traditionnelle du club. C'est une équipe offensive qui joue bien au ballon. C'était surtout ça sous Wenger. Hein. Avant lui, pas vraiment. Après lui, plus vraiment non plus. C'était vraiment une philosophie 100% Wenger. Donc on verra si Arsenal arrive à rester fidèle à sa philosophie. Moi, je pense que ça va devoir être une équipe beaucoup plus robuste et qui va devoir, à un moment donné dans la saison, subir une grosse claque ou un déclic pour pouvoir faire une super seconde partie de saison. Mais voilà, je ne leur demande pas de gagner la Champions League parce qu'ils n'ont jamais gagné et on sait à quel point cette compétition, elle est très, très, très dure à gagner. Mais le titre en première ligue, moi je prends. Hein. C'est clair que ce serait assez fantastique de voir ça. En tout cas, ça fait longtemps qu'on attend. Hein. C'est depuis ce maillot-là qu'on n'a pas gagné la première ligue. Hein. Donc, ça fait quand même. Ça fait quand même un moment, en 2004. Hein. C'était l'année des Invincibles. C'est le dernier titre. Et j'avais 6 ans. Allez. hyper agréable de t'avoir, Maxime, comme ça, sur des avis d'Arsenal et tout. Storytelling excellent, hein, bien sûr. Hein. Mais comme ça aussi, je trouve que c'est trop cool. Donc je te remercie à nouveau d'avoir accepté. Mesdames et messieurs, vous le connaissez déjà. Je vous remonte la chaîne, ça sera dans la description. Un max de foot. Et je mettrai également le compte Twitter de monsieur dans la description. On va donner un maximum de force sur tous les réseaux. Je compte sur vous. Merci infiniment, Maxime. Merci à toi, Randy. Merci à toi. C'était très agréable. Hein. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et ben, je vous souhaite tout le bonheur et come on you Gunners. On est d'accord. On va finir là-dessus, mesdames et messieurs. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Salut.